Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment on peut faire son intégration avec TrackDéchets et Interfast. Donc là je suis sur le site de test de TrackDéchets, mais vous serez sur votre vrai compte TrackDéchets. Et c'est parti, on va créer notre établissement. Donc là je vais mettre le code SIRET d'Interfast pour ce test. On voit que TrackDéchets est parti récupérer directement les informations. Je remplis le nom usuel et je certifie disposer du pouvoir pour créer le compte. Une fois que c'est fait, je vais dans le profil de l'entreprise, donc choisir les bonnes cases, donc transporteur, et il faut aussi cocher la partie producteur, la première partie que je n'ai pas validée sur la vidéo lorsqu'elle a été enregistrée. Ensuite on va dans jetons d'accès API, et donc là vous allez marquer par exemple connexion avec Interfast. Et ça va nous permettre de faire le lien avec Interfast. Donc on copie-colle cette suite de caractères là, ce petit code, et on va dans Interfast, dans mon entreprise, paramètres et intégration, et on va configurer, donc on va relier Interfast avec TrackDéchets. Donc là moi j'ai mis test, mais vous mettrez production, et j'ai copié le code qui m'a été fourni par TrackDéchets. Donc ça y est, Interfast est connecté avec TrackDéchets. Ensuite, dans le CRM, on va le voir plus tard pourquoi c'est important de le faire, on va pouvoir ajouter des fournisseurs chez lesquels on va déposer le flux d'usagers. Et donc on va rentrer toutes les informations comme l'adresse qui sont obligatoires sur TrackDéchets, le numéro de SIRET, un contact, un numéro de téléphone et une adresse mail, même si elle est bidon, c'est des informations qui sont obligatoires. Ensuite, on va sur l'application mobile et en première étape, on va créer une intervention. Donc c'est très rapide sur l'application. Si elle n'a pas été planifiée, on clique sur le bouton plus et on va créer une intervention seulement en choisissant le type d'intervention et le client. Ensuite, on va remplir le rapport d'intervention. Donc par exemple, là dans les travaux effectués, je vais marquer démantèlement d'une unité extérieure au R22. Donc on va imaginer qu'on va récupérer du R22 dans un groupe, et à partir du moment où on récupère du gaz qui est destiné à la déchetterie, on va devoir remplir un BSFF, un bordereau de suivi des fluides frigorigènes. Donc là j'ai créé un CERFA, puisqu'un BSFF est toujours lié à un CERFA, même si c'est deux choses distinctes. Donc dans équipement concerné, je vais rentrer donc la dénomination de l'équipement. Donc là, dans cet exemple, je vais marquer unité extérieure Mitsubishi avec le numéro de série. Donc j'ai rentré un numéro fictif. Je choisis le type de fluide et la charge totale de l'unité. Il y a le calcul du tonnage équivalent qui est fait automatiquement. Et donc là, on va remplir son CERFA, donc étape par étape. Donc nature de l'intervention. On va cocher la case démantèlement. On va dans manipulation des fluides et on va noter qu'on a récupéré du gaz, donc 2,5 kg, et on valide. Donc là l'objet c'est pas le remplissage du CERFA, mais vraiment de comprendre comment on connecte TrackDéchets. Et donc on voit en bas du CERFA qu'on a ajouté un BSFF, et quand on rentre sur BSFF, on n'a que 3 sections. Donc là la première c'est déchets. On a déjà rentré le code déchets pour vous et la mention ADR. Donc on va rentrer le type de déchet, donc là c'était du R22. Et dans la section bouteille, on va mettre le numéro de la bouteille, le volume de cette bouteille et la masse. Donc là on a récupéré 2,5 kg. On pourrait ajouter plusieurs contenants si on en avait plusieurs. Ensuite, on va dans transporteur du déchet. Donc on a juste à cocher la case le transporteur est exempté de récépissé, le mode de transport, et ce n'est pas obligatoire, mais on peut rentrer l'immatriculation. Ensuite, c'est là où c'est intéressant, on voit qu'on nous demande la destination du déchet et qu'on doit remplir tout un tas d'informations. Et c'est là où c'est avantageux, on va pouvoir aller chercher dans les fournisseurs qu'on a renseignés dans le logiciel précédemment, et tout se remplit automatiquement. Le code de traitement est déjà renseigné, et on a terminé notre BSFF, on valide, et on finalise l'intervention. Donc là on va noter la date et l'heure à laquelle on a effectué cette intervention,
Le technicien va signer son intervention. On voit qu'on peut aussi ajouter des photos. Donc le technicien signe son intervention. Le client va signer également. Et on valide l'intervention. Une fois l'intervention validée, donc là on est en train d'envoyer les informations à Track Déchets et générer ce BSFF, ce CERFA et ce rapport d'intervention. Si on voulait, on aurait pu envoyer directement tout le rapport au client. Et là, quand on revient sur Interfast, une fois l'intervention est terminée, on voit qu'elle est passée en verte et on va pouvoir cliquer sur voir la fiche. Et quand on arrive, on voit directement les 3 documents qui ont été générés, donc le rapport, le BSFF et le CERFA. Donc là, on voit bien le BSFF qui a été généré par Track Déchets. Et on va voir le CERFA juste après. Donc là, le CERFA numéro 333, en cliquant dessus, on voit bien que c'est bien la fiche 333 sur le CERFA. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple et ça vous permet de gagner pas mal de temps sur l'administratif. Vous n'avez pas besoin de retourner sur Track Déchets ni d'effectuer aucune action une fois que vous avez fait le lien et que vous créez vos BSFF au fur et à mesure. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite.